Bonjour Céline et bonjour Eléa. Bonjour. Bonjour à vous deux. Donc Céline, on est là pour ta session, donc je te laisse nous expliquer ta situation. Ok. Je vais commencer par mes points physiques. Alors, j'ai des problèmes de dents depuis que j'ai 7 ans. J'ai j'ai eu beaucoup de caries, beaucoup de couronnes et maintenant j'ai 6 implants. J'ai des gencives extrêmement sensibles. J'ai la mâchoire qui se décroche. Enfin, c'est plus une sensation qu'elle se décroche depuis 2 ans. Euh, j'ai j'ai des douleurs excusez-moi, j'ai des décharges électriques au niveau du cerveau côté gauche. J'ai une atrophie du nerf optique qu'on m'a diagnostiquée à mes 40 ans. Pour l'instant, il n'y a pas d'évolution. Euh, Au niveau de la gorge, quand je suis très très fatiguée, j'ai plus de voix, comme si on me pompait mon énergie. Euh, Samedi, j'ai fait une IRM et on m'a découvert une névralgie faciale du côté gauche. Voilà. Donc ça expliquerait les décharges électriques que tu ressens, c'est ça? Peut- Peut-être. Bah, en fait, c'est l'artère qui comprime le nerf trijumeau. Mhm. Et donc, je ne l'ai pas du côté droit, mais c'est vraiment que du côté gauche. J'ai les pieds et les mains froids tout le temps. J'ai depuis quelques années des douleurs à droite, sous les côtes, au niveau du foie, pardon. J'ai fait plein d'examens, mais bon, il n'y a rien. Voilà, sur le plan physique, on va dire que tout se passe au niveau des dents, de la tête et de la gorge. Qu'est-ce que l'hypocondrie? Alors en fait, c'est une partie qui se trouve, c'est la dernière côte. Et c'est au niveau, ouais, il y a la vésicule, il y a le foie qui est juste là en fait. Voilà. Est-ce que tu sais pourquoi on appelle ça comme ça? Bah, ça s'appelle comme ça fait partie de, enfin, en médecine, on l'appelle comme ça. Ok, d'accord. Continue. Alors, sinon, sur le plan émotionnel, j'ai un bégaiement depuis l'âge de 7 ans, euh, dû, euh, dû à, dû à un petit choc émotionnel. Alors raconte-nous ce choc. Oui. Alors, en fait, ma mère avait un amant qui ne m'aimait pas et que je n'aimais pas d'ailleurs. Et en fait, un soir à table, on dînait tous les trois avec mon père, ma mère et moi. Et en fait, j'ai regardé mon père et je lui ai dit, bah, écoute, maman, elle sort avec un autre monsieur. Et du coup, il s'est levé, il lui a donné une gifle. Et en fait, la scène m'a tellement choquée que je suis restée muette pendant quelques semaines. Et quand j'ai repris la parole, bah, je bégayais. Voilà. Quelques Bah, semaines, hein, c'est ça? ouais, 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 Ok. quelques semaines. Et mes parents s'en étaient pas forcément rendus compte que j'avais ce problème de bégaiement. Ils pensaient que ça allait passer. Donc en fait, j'ai été chez un orthophoniste très très tard. Donc mon bégaiement s'est bien installé en fait. Donc bah, évidemment à l'école, échec scolaire, moquerie. Donc j'ai changé d'école. Euh, Et du coup, j'ai arrêté en terminale. Parce que je pouvais, enfin, le fait de passer un examen avec ce bégaiement, pour moi, c'était, enfin, j'avais trop peur en fait.
Donc, puis le jugement des autres me pèse, enfin m'a pesé et me pèse encore. Donc, je pense que je me suis trop identifiée à cette petite fille qui bégayait beaucoup. Même si je bégaye beaucoup moins, mais ça m'arrive. C'est pour ça que je suis un peu lente quand je parle. Voilà. Sinon, ça m'a apporté beaucoup de colère, de frustration. Je sais que j'ai beaucoup de potentiel en moi, mais en fait, ce bégaiement me pourrit la vie, en fait, parce que j'ose pas mettre des actions en place, de peur d'être jugée par l'autre. Donc, du coup, je suis rentrée dans une sorte de croyance comme quoi je ne suis pas capable, voilà. Donc, Ok. je suis dans l'incapacité donc de me projeter professionnellement. Je ne sais absolument pas quoi faire. C'est comme si j'étais à un carrefour en fait, et je sais pas. Je vais à droite, à gauche, tout droit. Je ne sais pas. Je suis complètement perdue par rapport à ça. Petite fille, j'étais très très créative. J'écrivais beaucoup, je lisais beaucoup, et là, c'est comme si plus rien, mais plus rien depuis des années, des années. En fait, c'est comme si ouais, je crois que ce jugement des autres m'a vraiment coupée de moi-même, en fait. Je me sens là et pas là. Je rêve toujours d'un ailleurs. Je suis spectatrice de mon imagination, on va dire. J'ai des périodes où je procrastine, et puis j'ai des périodes où j'ai plein de projets, et j'ai fait une formation, mais il n'y a rien qui se passe après. J'ai des projets, mais il y a jamais rien en fait qui se concrétise. Voilà. Donc, l'impression parfois de subir ma vie, de ne pas avoir de direction. Est-ce que tu peux justement nous parler de cette période où tu rencontres cet homme? Tu as à peu près Oui, 16 ans? oui, oui, j'ai rencontré un jeune homme, et il était schizophrène. Bon, quand je l'ai rencontré, je sentis qu'il avait des comportements un peu bizarres, mais bon, quand on est jeune, on ne se rend pas vraiment compte. J'étais très très amoureuse de lui, et puis en fait, avec lui, j'ai essayé toutes les drogues, sauf le crack, on va dire, hein, soyons clairs. Et en fait, j'ai vécu avec lui des périodes, des scènes traumatiques, hein, entre autres un couteau sous la gorge pendant presque 2 heures si je bougeais. Je ne sais pas ce qu'il m'aurait fait, mais bon, voilà, il m'a emmené, en fait, il m'a entraînée dans sa folie. Alors comment ça s'est Heureusement, manifesté finalement, le fait que toi tu ailles dans cette folie, que tu entres dans cette ambiance de folie? eh ben, en, Pour toi, hein, d'accord? Seulement pour toi. ouais, Mhm. en fait, comment te dire? En fait, je pensais que ça allait passer parce que pour moi, il était pas malade, en fait. Et donc, on n'avait pas encore diagnostiqué qu'il était schizophrène. Donc, Mais comment tu t'es sentie entraînée dans cette folie? Lui, on le met de côté, d'accord? Vraiment ouais, toi, ouais. focalise sur toi. Sur moi, je me souviens plus, en fait. Ok. En fait, euh, comme je te l'ai dit dans le mail, j'ai plus de souvenirs. Je n'ai que le souvenir d'images qui m'ont traumatisée, quoi.
vraiment. Mhm. Donc, cette Euh, image, cette scène avec le couteau, est-ce qu'il y a oh ouais. d'autres images qui ressortent? Oui, il me suivait, parce qu'en fait, à un moment donné, il était SDF, Mhm. et en fait, il me suivait partout, à mon travail. Est-ce que tu avais peur? Très peur, ouais, Mhm. ouais, ouais, très peur parce que bon, après, j'ai appris par la suite qu'il avait fait une tentative de meurtre, et donc, Mhm. bah, il a été en prison. J'ai reçu une lettre de lui en prison, Donc, les donc, autres images traumatiques, donc quand il te suit, le couteau, est-ce qu'il y a d'autres ouais. images? Euh, D'autres images, oui. Une nuit, en fait, je rentre chez lui et il avait mis du sel partout, hein. Et je le regarde et je lui dis, mais pourquoi tu as mis du sel? Et il me dit, mais parce que c'est les autres qui m'ont dit de le faire, hein. Et puis tu vas voir, tout va très très bien se passer. Et en fait, j'ai cru qu'il allait me tuer, quoi, parce qu'il avait préparé des ciseaux, un marteau. Enfin bon, je me suis dit, mais enfin, ça y est, quoi, stop, hein. Donc je suis vite partie dans une cabine téléphonique, et j'ai appelé mon oncle, et il me tournait autour avec un marteau. Et je me suis dit, mais je vais mourir, quoi. Ok, Voilà. d'accord. Ensuite, tu évoques donc ces avortements. Oui. Mhm. Alors, j'ai eu 4 avortements, dont le dernier qui m'a traumatisée. Le gynécologue m'a demandé si je voulais écouter le cœur du bébé. Enfin, je, je pense qu'il me l'a demandé, et très naïvement, bah, j'ai dit oui. Et donc, bah, évidemment, j'ai entendu le cœur, et ça m'a traumatisée, en fait. Mhm. Voilà. Donc, voilà. Et Ok. je m'étais juré d'avoir un autre enfant après, et donc j'ai eu ma fille après. Ce que tu m'expliquais aussi, c'est que tu avais beau prendre des contraceptifs, tu tombais Ouais, quand même enceinte. ouais, Mhm. ouais, Ok. ouais, ouais. Et ça, bah, la gynéco me disait que c'était possible. Donc bon, moi j'étais jeune, j'ai pas cherché trop à comprendre. Je me suis dit, bon, pourtant je suis bien le protocole, on va dire. Mhm. Mais bon, apparemment, Ok. voilà. Ensuite, qu'est-ce que Euh, tu dis que vers 6 7 ans, tu rêves? oui, Mhm. je rêvais souvent que je, que je suis un point tout petit dans l'univers, avec des formes géométriques autour de moi. Et quand je me réveillais, j'avais une sensation de grande tristesse. Euh, et puis j'ai fait 3 rêves aussi. Alors, une seconde. Je- lequel est le plus important sur les trois, d'accord? Parce que tu sais, Ouais, là, on est déjà à ouais, un ouais, certain temps de présentation. ouais. Il va falloir qu'on commence. Alors, le dernier, en fait. Celui de la chapelle blanche, c'est ça? Non, celui du Ah, monsieur oui. avec des yeux extrêmement bleus. Mhm. En fait, je me trouve devant une porte marron. J'ouvre, et un très vieux monsieur me regarde avec des yeux, mais d'un bleu translucide, et il me dit, Céline, tu es malade. Je le regarde, je lui dis, non, non, je suis en pleine forme. Et il me dit, tu as une tache noire au pied qui va remonter. Et là, il me claque la porte. Voilà. Mhm. Et le premier rêve, juste, c'est je suis dans une église et j'entends une voix qui me dit le 23 juin 2023. Voilà. Donc, je voudrais savoir s'il y Ok, a un lien. Et puis, voilà. ok, Et puis, si on a le temps pour voir pour ma fille, qui est toujours en colère. Voilà. ok. Voilà, voilà. Est-ce que c'est tout?
j'ai toujours l'impression de ne pas être claire, donc j'espère que j'ai été claire. Tu l'as été. Voilà, que j'ai pas trop cherché mes mots. Tu l'as été, Céline. Merci. Est-ce que tu peux couper le son? Oui? OK. Voilà, bien. Prête, Elia? Oui, c'est bon, je suis prête. Comment est-ce que tu te sens? Ça va, j'ai soif. Mais Ça j'ai pas vient de soif, Céline. ça vient de Céline. Bien, tu es avec elle? Oui, je suis avec elle, elle est fidèle à son corps physique. Mais j'ai pas l'impression qu'elle soit totalement connectée à son corps physique parce que lorsqu'elle parlait, euh, ça résonnait comme un écho, comme si elle n'était pas totalement dans l'alimentation de l'énergie de son corps physique. Elle m'emmenait sur des images, elle divaguait, elle m'a emmenée à la plage, elle m'a emmenée marcher dans une rue aussi. Et, et c'est, tu vois, elle savait que son corps physique était en train de nous parler, mais elle n'en avait pas toute la mesure. Et pourquoi est-ce qu'elle t'a amené dans ces lieux-là? Est-ce qu'elle te l'a dit? Non, mais au niveau de l'atmosphère, sur la plage, on était seuls. Je la sentais plutôt calme, alors que dans la rue, il y avait beaucoup de monde qui marchait autour de nous et je la sentais fuyarde. Bien, si tu dis qu'elle alimente partiellement son corps, comment est-ce que tu vois ça alors? Comment elle l'alimente? Par quel biais? Je vois que c'est comme si elle était connectée, mais au niveau du côté droit. Et sur le côté gauche, tu vois, elle est en décalage. C'est Mhm, comme deux feuilles qui sont pas l'une contre l'autre, mais décalées. ok. Reconnais-la. Assure-toi que ce soit bien elle. Oui, c'est elle. Est-ce qu'elle t'a parlé? Est-ce qu'elle t'a vu? Elle m'a vue, mais elle m'a pas parlé. Elle m'a tout de suite emmenée dans ces images-là, mais Donc elle a sans me parler. communiqué quand même. Ouais, mais pas par le verbe. Demande-lui si elle a entendu son corps physique. Partiellement. Bien. Dis-lui que son corps physique a fait un rêve. Et il était dans une église et on lui a dit à l'oreille le 23 juin 2023. Demande-lui de nous montrer cette nuit, ce moment. Et dis-moi ce que tu vois, Elia. Ce qu'elle te montre. Je suis dans le rêve. On dirait une vieille chapelle des États-Unis. Ça ressemble à ça. C'est comme si c'était sur une petite colline avec de la végétation autour. Et à l'intérieur, il y a le soleil qui rentre dans la chapelle, il y a des bancs. Et effectivement, je vois le monsieur qui est assis, il dégage quelque chose de serein, de posé. Et elle va le voir, elle avance jusqu'à lui. Je vois rien d'autre que cette personne-là. Je vois pas d'influence extérieure à ce monsieur. Est-ce que c'est lui qui lui dit le 23 juin 2023? Ouais, Décrypte son ADN. humanoïde. Tu me laisses parler à cet homme? Ouais. Alors laisse-moi parler à cet homme. Bonjour. Est-ce que tu me permets d'échanger avec toi? Tu peux utiliser les cordes vocales de ce corps physique. Je sais. Oh. Est-ce que je dois comprendre que tu ne veux pas échanger avec moi? Oui ou non?
Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu observes? Pourquoi autant de méfiance, de réticence? Tu n'auras pas de réponse. Non? C'est décidé? Hmm. Pourquoi le 23 juin 2023? Qu'est-ce qui se passe ce jour-là? Hmm? Dis-moi, sinon je vais aller voir. Ce n'est pas tes oignons. Mais dis-moi, regarde si c'est pas mes oignons. Je ne réponds pas à tes ordres. Bien, laisse-moi avec Elia. Elia déconnecte. Déconnecte Elia. Ouais, Comment est-ce que tu te sens? ça va. Hmm. Qu'est-ce que tu as ressenti en canalisant cet être? J'avais des images de champignons, plein de champignons. Hmm. Où ça, ces champignons? Est-ce qu'on parle de mycoses ou est-ce qu'on parle de légumes? Enfin, Non, de fruits de la forêt, là. Ouais, de fruits de la forêt, rouges. Et d'habitude, j'ai pas d'images qui me viennent, et là, j'avais plein d'images de champignons. Mhm. Est-ce qu'il a tenté de brouiller ton esprit à travers ces images? Ouais. Hmm. Bien, qu'est-ce que tu ne devais pas voir? Regarde. La connexion avec toi, je vois que il était en train de regarder à l'intérieur de toi. Mhm. Qu'est-ce qu'il a vu? La manière dont tu structures tes communications. Mhm. Est-ce que c'est intéressant? Oui, parce que ça lui permet de prendre de l'avance et d'essayer de prendre des tours, Donc il faut que je sois créative sur ce coup-là. a priori. Mhm. Comment est-ce que tu te sens? Ça va. Mhm. Bien, où est-il là? Toujours en face de toi. Mhm. Toujours en train de me lire? Ouais, il a l'air. Bien, je ne l'autorise plus à lire mes informations. Fini. Rideau. Maintenant, il me regarde. Mhm. Il essaie de te lire, toi? Ouais, ça me donne très froid. Mhm. Coupe la communication également. Je ne l'autorise pas. Oui, c'est bon. Bien. Pourquoi ce lieu, Elia? Parce que c'est un endroit important pour Céline, en tout cas pour sa conscience. Mhm. Est-ce qu'elle est là, présente? Là, je la vois derrière moi, ouais. Mhm. Bien, fais-lui face. Ouais, Reconnais-la. c'est elle. Mhm. Tu me laisses parler à Céline? Ouais, Bien. Laisse-moi avec Céline. Céline. ouais. Bien, est-ce qu'on se connaît? Non, je crois pas. Non. Qu'est-ce que tu fais là? Je sais pas. Tu veux dire que tu es venu comme ça par hasard? Tu ne te rappelles pas comment tu es venu ici? Non, je me souviens pas. Est-ce que ce lieu t'est familier? Regarde bien. Prends le temps de regarder. Oui, je suis venue me recueillir régulièrement ici. Hmm. Quand? Je ne sais plus quand, je ne sais plus qui j'étais. Mhm. Tu Je vois reconnais cet seulement homme? les images. Tu reconnais cet homme? Oui, Tu as vu comme il est réticent à échanger avec nous? oui, il est méfiant. Mhm. À ton avis, de quoi il se méfie? Il me dit des hérétiques. Oh, toi tu ne l'es pas, hérétique. Non, je crois pas. Alors, si tu n'es pas hérétique, quelles sont tes croyances? Je sais pas. Non? Je suis sûre de rien. Je crois que je ne crois plus à rien. Est-ce que Céline, c'est familier pour toi comme prénom? Oui, Mhm. Est-ce que tu portes d'autres prénoms?
Oui, Lesquelles? Marie, Mhm, Rose, Edna. mhm. C'est tout? Oui, Est-ce que tu aimes parler avec les gens? Échanger? Communiquer? non, Pourquoi? parce que c'est un exercice difficile. Pourquoi ça l'est? Parce que lorsque je commence à parler, les autres personnes me jugent et lisent à l'intérieur de moi. Mhm. Je ressens tout ce qu'elles pensent. Elles pensent que je ne suis pas capable, que je suis une moins que rien. Qu'est-ce qu'elles lisent à l'intérieur de toi? Ma vulnérabilité. Et elles en profitent? Oui, parce qu'elles me demandent des services. Oh. Et qu'est-ce que tu dois leur rendre comme service? Différentes choses, aller chercher de l'eau, faire des marchandises, passer des petites courses pour elles, Mhm. nettoyer leurs souliers. C'est ton métier? C'est comme ça que tu gagnes ta vie? Rendre des services? Je me fais arnaquer. Mhm. Je peux pas dire que je gagne ma vie. C'est comme ça que je survis. Quel âge as-tu? 19 ans, Est-ce que tu es blonde? Brune? blonde, Blonde. La couleur de tes yeux? bleue, Est-ce que tu es mariée? non, Est-ce que tu connais l'année de ta naissance? non, Non? non, c'est incertain. Quel jour sommes-nous aujourd'hui? Jeudi, De quelle année? 1749, Comment s'appelle ton pays? États-Unis, Comment est-ce qu'on t'appelle ici? Marie, Marie. Regarde de nouveau cet homme assis sur ce banc. Qu'est-ce qui se dégage de lui? Est-ce qu'il t'est familier? oui, Ouais. je me sens en paix quand je suis avec lui. Hmm. Je me sens écoutée. Il ne te juge pas, n'est-ce pas? Non, il me conseille. Je me sens guidée. Quelle est la dernière fois qu'il t'a guidé? Quand c'était? Lorsque j'ai pleuré parce que j'avais cassé une roue, sans faire exprès, j'ai été maladroite. Mhm. Je ne savais pas comment réagir, alors j'ai fui. Je suis allée le voir parce que j'avais péché. Mhm. C'est à ce moment-là qu'il m'a guidée. Il m'a dit que je pouvais réparer ma faute en allant voir la personne et en lui proposant mon aide pour réparer. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as proposé ton aide? J'avais peur. Je me suis fait disputer Par qui? par le monsieur. Mhm. Et puis après, il a accepté que je l'aide. Je me suis sentie soulagée. Va à ce moment où cette roue casse. Un peu avant. Tu y es? Ouais, Observe la cause de cette rupture. Pourquoi est-ce que cette roue se casse? il y a des choses qui se mélangent. Mhm. Qu'est-ce qui se mélange? Je vois ce qui s'est passé sur le plan physique, Mhm. mais il y a aussi quelque chose sur le plan énergétique. Bien, très bien, c'est Les intéressant. énergies qui traversent. Mhm. Continue. J'ai l'impression que ce sont ces énergies qui
qui m'ont fait trébucher et tomber Oh, contre l'arbre. bien. Ressens ces énergies. C'est très froid. Appelle le propriétaire de ces énergies. Qui se présente? Marie. Une silhouette très lumineuse. Qu'est-ce qu'elle dégage? De l'amour. Pourtant, tu l'avais senti froide, cette énergie, à la base. Ouais, et j'ai encore plus froid, mais je ressens de l'amour. Bien. Regarde cette tête dans les yeux. Est-ce que tu perçois ses yeux? Ouais, ils sont très bleus, avec des taches dedans. Est-ce que sa forme change? Il est plus petit, c'est un humain. Est-ce qu'il te parle? Il me sourit. Sa lumière est-elle toujours présente? Ouais, Bien. Laisse-moi avec Elia. Elia, déconnecte. Déconnecte, Elia. Déconnecte. ouais, Bien. Comment est-ce que tu te sens? ça va. Qui est cet être? Un collaborateur de l'humanoïde de tout à l'heure. C'est pour ça qu'elle le voit humain. Ouais, Bien, on revient dans le présent, Elia, déconnectée de cette scène. Dans le présent. ouais, c'est bon, j'y suis. Elle est toujours en décalage avec son corps physique. Est-ce qu'il y a des choses qui ont bougé, vibré, à travers les informations qu'on a déjà glanées? Je vois juste qu'au niveau de sa tête, il y a beaucoup de circulation, une suractivité. C'est influencé par un implant. C'est tout petit, c'est vraiment difficile à déceler, mais je vois quelque chose en surbrillance au milieu de son crâne. C'est ce qui permet d'activer cette circulation. Bien. Comment ça impacte son corps physique, la présence de cet implant? Ça crée des vagues, des mouvements, c'est-à-dire des mouvements de retrait où la présence de l'implant est peu perceptible et la vie est plutôt normale, l'activité physique aussi. Et ensuite des mouvements où la vague éclate et où justement c'est tout l'inverse. L'énergie est totalement maîtrisée par cet implant. Donc ça crée des fortes effervescences. Je vois au niveau de l'activité mentale, ça va très vite. Il y a aussi une nervosité au niveau du corps physique qui n'arrive pas à traiter toute cette énergie et qui tremble, il y a des gestes, tu vois, de nervosité. Des insomnies aussi. Ok. Ok. Bien. La cause ésotérique de son envie de boire depuis quelques heures, je crois. Boire de l'eau. Parce que c'est encore... il y a une sorte de fuite de l'énergie. Son énergie qui est contrôlée. Et elle essaye du coup de rééquilibrer. En tout cas, le corps physique essaye de rééquilibrer en apportant une énergie extérieure, celle de l'eau. Et pourquoi ça se manifeste plus aujourd'hui? Parce que c'est le jour de la session. Cette douleur au cou? J'ai l'image soit d'une hache, soit d'un marteau et qu'on lui a tapé dessus avec. Bien. Cette scène? Qui est-elle? C'est une personne différente. Edna. Edna. Ok. Je vois que c'est en Europe. Peut-être la Suisse ou la limite avec la France, quelque chose comme ça. Je vois cette région-là en tout cas. Qu'est-ce qui s'est passé, cette scène?
ou elle reçoit un coup. Je vois qu'elle est dans un paysage assez montagneux, des petites vallées. Elle est avec des moutons et il y a trois hommes qui lui demandent de récupérer quelque chose dans un panier et elle refuse. Elle part et elle se fait poursuivre par ces hommes qui l'agressent. Je vois vraiment qu'ils la mettent à terre et qu'ils, je cite, la corrigent. Mhm. C'est ce que j'entends dans leur esprit. Et il récupère ensuite le panier et il la laisse comme ça, à moitié morte. Mais est-ce que tu vois une influence extérieure à cet événement? Oui, c'est comme si ils étaient manipulés, contrôlés, toujours par une énergie très humanoïde. C'est froid, y a pas d'émotion, quoi. C'est comme si leur humanité était totalement coupée à ce moment-là. Bien, déconnecte-toi de cette scène. Ouais. Qui est Rose? Une enfant, une petite fille qui a des problèmes pour marcher. Mhm. Je la vois avec des cannes. Elle doit avoir 5, 6 ans, quelque chose comme ça. Et elle est moquée par les autres enfants. On est dans des années plutôt euh, 19e, 20e siècle, Mhm. début du 20e. Pourquoi est-ce qu'elle est handicapée? Est-ce qu'il y a eu... Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Je vois que c'est par rapport à sa naissance. Je vois la main d'un docteur qui essaye de sortir l'enfant. Un manque d'oxygène peut-être, mais une sensation de blocage qu'il faut sortir cet enfant et que ça fonctionne pas assez vite. Mhm. C'est des séquelles par rapport à la venue au monde. Il y a eu un traumatisme au niveau du squelette, c'est ça? Ou c'est Au neuro? niveau du développement du cerveau. Ok, c'est neuro. Bien. Encore une fois, est-ce qu'il y a une influence extérieure autour de cet événement? Sur un plan énergétique. Sur un plan énergétique, je vois qu'elle est maintenue, qu'on la tire par le crâne, enfin sur le plan éthérique, Mhm. sur sa structure, qu'il y a des grilles qui sont en train de la maintenir, comme pour retenir son énergie et qu'elle n'incorpore pas pleinement son corps physique. Et sauf que le corps physique a besoin de cette énergie pour sortir comme il faut, en fait. Parce que certes, il y a le travail de la maman, mais il y a aussi de l'accompagnement éthérique, de la conscience de l'enfant. Et ils retiennent ce processus-là parce qu'ils veulent justement créer ce retard. Mhm. Ce n'est pas le projet des grilles, n'est-ce pas? Non, ils sont programmés, je les sens même pas conscients. À qui appartiennent ces grilles? Toujours conscience humanoïde. Ok. Reviens dans le présent. Ouais, J'aimerais qu'on aille à cette scène. Comment tu te sens, Elia, d'abord? bien. J'aimerais qu'on aille à cette scène où elle a 7 ans. Et elle annonce à son père que sa mère a un amant. Cette scène-là. Et tu regardes sur le plan énergétique, parce que sur le plan physique, on connaît l'histoire. Elle est terrifiée par la violence. Elle a Dommage. peur que la violence aille sur elle. Est-ce que ça résonne en elle? Est-ce que ça fait Oui, écho à quelque chose d'autre? ça fait écho surtout à la violence qu'elle a subie dans la plupart de ses vies. Elle s'est toujours trouvée dans des situations où son corps physique est malmené par des autres. En fait, elle devient bouc émissaire de la souffrance ou de la frustration d'autres personnes. Et à ce moment-là, elle a eu peur que son père tourne le regard et qu'il s'attaque à elle ensuite. Remonte sur sa ligne temporelle de 7 à 0 et regarde s'il y a eu d'autres résonances provoquées ou pas. Je la vois à même pas 1 an et demi, dans un endroit avec d'autres enfants qui sont par terre.
et qu'il y a un enfant qui la tape. Mhm. Et tout de suite, elle se met à pleurer parce qu'il y a cette résonance avec la violence, encore une fois. Autre chose? Il y a une notion de rejet. Elle se sent rejetée par son groupe, par le groupe humain en général. Mhm. Du mal à s'identifier avec ce groupe-là. Et du coup, à trouver son identité. Bien. Dans le présent, il y a. Ouais. Ce que je comprends, c'est que la naissance dans cette famille n'est pas aussi violente que les expériences qu'on a pu explorer jusqu'à présent. Mm. Malgré tout. Ouais. Pourquoi le groupe interférent a-t-il permis que ce soit, entre guillemets, aussi doux pour elle? Parce que c'est pour créer le choc ensuite dans l'adolescence, le changement fréquentiel. Si dès l'enfance, elle avait dû s'adapter à un milieu hostile, elle aurait mieux vécu fréquentiellement les épisodes d'après. Parce qu'il y aurait une sorte de programmation à survivre. Alors que là, c'est baisser la vigilance de la conscience pour mieux l'aplatir derrière. Mais pourtant, elle est pétrie de ses expériences passées, de ses émotions, n'est-ce pas? Oui, mais tu vois, là, je vois typiquement le plan le plus grand, c'était vraiment cette, euh, cette descente aux enfers avec toutes les substances, Mhm. parce Donc que tu ça la parles de cet détourne. épisode où elle est en relation avec cet homme schizophrène, n'est-ce pas? Ah oui, Ouais. mais parce que, et puis surtout ce qu'elle a vécu personnellement dans ce moment-là, parce elle se perdait, c'est-à-dire que sa conscience était totalement, bah, dans une bulle, quoi. Je vois vraiment ça. Il y a plus d'optique de pourquoi je suis là, qu'est-ce que je fais, quel est mon but. Non, c'est juste je suis dans un manège et je me laisse faire. Mhm. Et elle était totalement soumise aux interférences dans ce moment-là, à ce moment-là. Mhm. Si tu regardes le corps et la connexion au corps, avant ce moment et après, qu'est-ce que tu observes? Je vois qu'avant, elle est dans le corps comme il faut. Mhm. Et que après, il y a le décalage qui s'opère. Mais c'est petit à petit. Et tu vois, si on y va, je sais pas, dans 10 ans, eh ben, il y a peut-être plus que 2 millimètres qui la connectent au corps. Donc à chaque fois, elle se décale de son corps un peu plus. Ouais. Quels sont les éléments déclencheurs de ces décalages? Donc on a vu que c'était les traumas. Est-ce que la drogue, la prise de substance, Oui, a agi également? oui, oui, oui. En quoi elle agit? Je vois que ça, c'est l'énergie, l'information énergétique de ces substances. Ah bah ça, j'ai encore cette image de champignons. Ça en revient avec les champignons de tout à l'heure. Que Mhm. ça crée des brouillages. Et comme ça brouille, eh ben, je vois que c'est eux ensuite derrière qui contrôlent ce qui se passe dans la structure éthérique. Bien, alors sans lire ces informations à elle, parce qu'à ce moment-là, c'est confus, tu vas lire, toi, à travers ton prisme, tout ce qui se passe, d'accord? Et regarder comment l'interférence agit dans ces moments d'inconscience, d'une certaine façon, de totale soumission. Je vois que quand elle est sous emprise, il y a cette espèce d'énergie très chaude, brûlante qui est en elle, et que ça, c'est une sorte d'anesthésiant pour pas qu'elle ressente qu'en réalité, elle est, j'ai vraiment l'image d'être mangée. C'est-à-dire que je vois plein d'humanoïdes, peut-être 5, 6, qui sont autour d'elle et qui la déchirent, en tout cas qui l'étirent, qui l'étendent et qui l'embrassent. Et dans cette embrassade, ils transmettent des choses au corps. Mhm. Qu'est-ce qu'ils transmettent exactement? Des programmations, des anesthésiants aussi. Je vois vraiment cette notion de ralentissement. Ouais, vraiment ça. Des programmations, mais physiques, pas. L'idée, c'est vraiment
qu'elle reste dans la dépendance, à la fois à la substance, à la fois à l'environnement et aussi à l'homme, et surtout qu'elle se tienne tranquille, qu'il y ait une sorte de ralentissement du mental pour qu'elle mette beaucoup de temps à réaliser ce qui est en train de se passer. Bien, cette scène, avec ces 5 humanoïdes qui la déchirent, est-ce qu'il y en a un qui t'attire plus que les autres? Ah oui, c'est celui qui est dans l'église, c'est le même. Mhm. Est-ce qu'il dégage une plus grande force ou puissance, comme tu veux, que les autres? Ouais. Cette scène où il la déchire, qu'est-ce qui se passe sur le plan physique? Est-ce que c'est la scène au couteau? Est-ce que c'est la scène avec le sel? Je la vois pétrifiée et non, c'est une scène où elle est comme inerte et lui a fait venir 2 personnes, 2 hommes et il la touche. Je vois pas qu'il la viole, mais je vois qu'il la touche. Donc, elle est inconsciente physiquement à cause des drogues? Ouais. Ok. Donc seulement sur le plan énergétique, Elia. J'aimerais parler de nouveau à cet humanoïde. Est-ce que tu me le permets? Ouais. Bien, demande-lui son nom. Horace. Horace. Bien, laisse-moi avec Horace. Horace. Finalement, j'ai ton nom. Est-ce que tu vas daigner me parler? Non, toujours pas, a priori. Tu vois, j'avance. Pas assez vite. Oh, pour qui? Pour Pour toi? toi. Quoi, tu crois que tu vas rattraper une ligne temporelle? Que tu vas sauver ton projet? J'en ai peut-être rattrapé déjà 5. Oh, bravo. Tu es le maître du temps? Je me débrouille. Tu sais que nous aussi, on se débrouille. Mais la question, c'est de savoir si Céline, elle, se débrouille. À ton avis? Laisse-la tranquille. Tu crains qu'elle se réveille. Si tu ne veux pas la tuer, laisse-la tranquille et repars. Quelle belle co-création. Comment est-ce que tu la tuerais? Tu es prévenu. Tu crains qu'elle se libère. Tu crains d'être soumis à son propre pouvoir. Celui avec lequel tu joues en ce moment. Je ne connais pas la peur ni la soumission. Je veux bien te croire. Mais tu vas l'expérimenter. Laisse-moi avec Elia. Elia déconnecte. Ouais. Comment tu te sens? Ça va. Comment est-ce que tu le ressens, lui? Bah, je le ressens pas. Enfin, je Non. ressens pas d'émotion, quoi. Est-ce qu'il est capable de colère? Non. De haine? Non. Que font-ils de l'énergie qu'ils récupèrent sur Céline? Je vois qu'ils l'utilisent pour leur reproduction. Ancre-toi dans le présent. Quitte cette scène. Ouais. Comment font-ils pour se reproduire? C'est dans des laboratoires. C'est tout bleu, tout violet, la lumière. Et je vois comme s'ils mettaient en culture de l'ADN avec une fécondation, avec des informations, des informations volées. Je vois vraiment ça, il y a des mélanges. Regarde où est l'énergie de Céline. Cherche-la. Je vois dans un tiroir, quand ça ouvre, ça fait plein de fumée de froid.
et c'est dans des tubes à essai qui sont maintenus ici. Est-ce Et qu'elle c'est est... très grand. Il y a plein de matériel génétique dans cet espace. Mhm. Qu'est-ce que tu lis de l'énergie qui est contenue dans ces tubes à essai? Celle de Céline particulièrement. Focalise sur elle. Il y a peur, culpabilité, Mhm. il y a regret aussi, il y a de l'énergie mentale, Mhm. Quelle fréquence a cette énergie mentale? il y a doute, Mhm. il y a du doute et il y a notion de survivalisme aussi, d'adaptation. Mhm. C'est très primitif comme énergie. Est-ce que c'est agréable? Est-ce que c'est désagréable? Moi, j'aime pas. Bien. Reviens dans le présent. Ouais. Bien, je vais rapidement te poser des questions. Tu me dis si oui ou non il y a une cause ésotérique. D'accord? Mm. Les sensations au niveau des dents, les implants, les gencives sensibles, Oui, le truc dans la tête. les décharges électriques du côté gauche, L'énergie, c'est créé par le vide, c'est l'énergie des humanoïdes qu'elle ressent. l'atrophie du nerf optique, L'implant dans la tête. les pieds et les mains froids, Le fait, encore une fois, qu'elle soit pas alignée dans son corps. son bégaiement, La peur. Il y a une peur qui circule en elle tout le temps. le fait qu'elle soit restée muette ce jour-là pendant plusieurs semaines, c'est la peur également qui s'est manifestée. La peur et l'adaptation. Cette énergie primitive que j'ai vue tout à l'heure, c'est ça. Oh. Donc quoi, qu'est-ce que ça fait comme... Comment ça s'est créé comme processus énergétique? Qu'est-ce que tu observes? Je vois que la conscience a été terrifiée et elle a vraiment coupé les vannes, quoi, coupé les vannes de connexion d'alimentation à son corps physique pour que le corps soit une sorte de machine autosuffisante qui sait manger, se nourrir, boire. Mais la communication, c'est pas essentiel parce que la communication, elle peut tuer. C'est ça qu'elle a observé. Donc le temps de retrouver son équilibre, elle s'est mise en mode un peu animal, quoi. Cette énergie primitive, est-ce qu'elle est reliée au corps physique seulement ou est-ce qu'elle fait partie du corps Non, énergétique? ça fait partie du corps énergétique, là. Mhm. Est-ce qu'il y a une part qui est intégrée au corps physique quand même? Oui. À quel endroit du corps tu la ressens? J'ai le mot cortex frontal. Mhm. Ok, bien. On a peur du jugement des autres. C'est lié à toutes ces vies où elle a été malmenée par les autres, par leur regard, leur jugement. Spectatrice de sa vie. Parce qu'encore une fois, sa conscience est à moitié là, mais elle essaye de fuir, de s'évader ailleurs, cette fameuse plage qu'elle m'a envoyée tout à l'heure. Bien. Elle n'est pas dans un processus de création parce que elle est dans une forme de croyance. De toute façon, tout ce que je fais, ça marche pas. Alors, bah, ok, il y a une partie de moi qui vit là, mais je vais essayer d'aller vivre ailleurs aussi. Bien. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à cette capacité à procréer malgré un système de contraception? Les humanoïdes. Qu'est-ce qu'ils font? Je vois que dans ces espèces d'embrassades, quand ils ont essayé de la manger, c'est arrivé plusieurs fois, même la nuit, des attaques. Ils injectent ça, cette programmation dans le corps, à annuler l'effet hormonal. Je sais pas si c'était une pilule qu'elle prenait, mais je vois vraiment des molécules qui circulent. Et il y a cette programmation de annuler, ne pas lire, pas décoder. Bien. Déconnecte-toi de cette scène, Elia. Reviens à toi et un peu à tes fréquences aussi. Ouais, Bien. Comment est-ce que tu te sens? bien. Ok. Comment est-ce que tu vois Céline? Est-ce qu'elle
vibre de toutes ces informations? Est-ce que quelque chose s'éveille en elle? Il y a quelque chose qui s'éveille, mais elle est pas je ressens pas d'émotion, tu vois? Parce qu'elle a tellement plus confiance en elle qu'elle Mhm, sait même pas comment alimenter une émotion de revanche ou d'aller en avant, quoi. mhm. Bien, tu as détecté cet implant dans sa tête. Est-ce que tu vois d'autres choses qui ne lui appartiennent pas? Hem, alors ici, au niveau des côtes, ça c'est comme s'il y avait, une, ossification, je sais pas si ça se dit, mais Mhm, il y a 2 côtes qui sont collées, en fait. Il y mhm. a comme un os qui les relie. Ça crée une certaine rigidité. Et ça ne lui appartient pas. Non, Mhm. Qu'est-ce que tu lis de cet os ou cette calcification? il y a vraiment cette notion de rigidité, encore une fois, c'est le mot. Mais éthériquement, parlant, la rigidité, c'est faire en sorte justement que ça annule son centre de création. Parce qu'en elle, l'énergie créatrice, son épicentre, c'est vraiment ici, entre le cœur et le plexus. Mhm. Et le fait qu'il y ait ça, c'est comme un bouclier qui aspire l'énergie et qui l'empêche De de la nourrir. s'intensifier dans les autres zones. Mhm. Ok. Est-ce que tu vois autre chose? Je vois des griffures au niveau de sa partie génitale, les cuisses, au-dessus, plein de griffes, et l'information, c'est marque, comme si c'était un fer rouge, une manière de la reconnaître, de savoir qu'elle est à eux, en fait. Mhm. Est-ce qu'elle a conscience de ces griffures? Non, Quel intérêt pour l'interférence alors de la marquer si elle n'en a pas conscience? par rapport à l'extérieur, C'est l'extérieur qui capte cette information. ouais, Mhm. Et quand l'extérieur capte cette information, qu'est-ce il que ça prend? s'approche pas. Non? Mm. Est-ce que tu vois autre chose? Non, c'est tout. Bien, tu me laisses parler à Céline? Ouais, Alors laisse-moi avec Céline. Céline. oui, Mhm. Est-ce que tu connais mon nom? Samia, Oh, donc tu sais pourquoi je suis là. tu veux m'aider? Je veux t'aider? Non, je ne veux rien moi. Cherche encore. Pourquoi je suis là? Parce que je veux que tu m'aides. Bien. Donc tu parles de volonté, n'est-ce pas? Oui, Où est-ce que tu ressens cette volonté en toi? Où est-ce qu'elle vibre? Parce qu'elle vibre encore. Sinon je serais pas là. dans Elia mon non plus. ventre. Bien. Ressens-la. Qu'est-ce que tu ressens? De la chaleur, ça pétille. Bien. Tu sais que tu peux la faire grandir, cette chaleur? Il suffit que tu le veuilles. Juste ça. Ma volonté n'a plus aucun pouvoir. Ça fait très longtemps. Mhm. La volonté est le pouvoir. La volonté est le pouvoir. Mais tu nies ce pouvoir. En quoi, en qui est-ce que tu crois, Céline? Alors, si tu ne crois plus en ton pouvoir, Je pense que eux ont ce pouvoir. Ils sont plus forts que moi. de qui on parle? Des autres. De Mhm, ceux qui me font du mal. Ceux qui profitent de moi. mhm. Bien. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on les appelle?
Oui, Bien. Avant de les appeler, j'aimerais que tu te libères de de tout ce dont ils t'ont affublé, harnaché. Est-ce que tu es d'accord? ouais. Tu as vu ce qu'Elia a vu, n'est-ce pas? Mm. Bien. Cette chaleur que tu sens au creux de ton ventre, utilise-la pour te détacher de ce truc dans ta tête. Oui, Tu as réussi. je l'ai enlevé. Bien. Est-ce que c'était douloureux? Non, mais je me sens bizarre. J'ai l'impression de plus avoir de limites sur ma partie supérieure. Oh. Comment ça se fait? C'est à cause de ça, du rejet, du rejet de cet implant. Mhm. Tu veux dire que tu n'es plus limité par cet implant? Ah oui, il n'y a plus cette sensation Cette sensation de quoi? d'un poids, un Mhm. poids qui traînait vers le bas. Mhm. Est-ce que c'est agréable? C'est étrange, mais ouais, je pense que j'aime bien. Mhm. Est-ce qu'il y a un peu de cette énergie chaleureuse que tu as retrouvée au creux de ton ventre? Oui, Bien. Intéresse-toi maintenant à ton plexus, à cette calcification artificielle. je la fais fondre. Bien. Grande créatrice finalement. Hmm. Oui, et je viens de faire partir les griffures. Parfait. Si je te dis peur, est-ce que ça Non, vibre en toi? Non? non, je me sens en paix. Colère, Non, soumission, oui, je me sens encore soumise. à quel endroit? Partout autour de moi, dans mon espace. L'origine de cette soumission, regarde. La fuite, le fait de mon corps physique, le fait que je sois en décalage avec lui. C'est le symbole de ta soumission? C'est la manifestation de ta soumission? Oui, De ta soumission à quoi? à leur pouvoir. À quoi crois-tu, Céline? En moi. Bien, est-ce que tu es prête à leur dire? Oui, Alors appelle-les, tous ceux qui sont connectés à toi directement, appelle-les. Quand ils sont là, tu me le dis. oui, ils sont en demi-cercle. Comment tu te sens auprès d'eux? Intimidée. Bien. Pourquoi intimidé? Parce qu'ils sont impressionnants, ils sont plus nombreux que moi. Oh. Regarde par quoi ils tiennent leur force. D'où ils la tirent. De moi, de mon regard. Magique, n'est-ce pas? Mm. Bien. Est-ce que tu as compris qu'ici, c'est toi qui es puissante? C'est toi la puissance.
Tu incarnes la puissance. Tu es cette force qu'ils dégagent. Ils sont Ouais, je peux transformer. comment? Dis-moi. Comment est-ce que tu Je peux les transformes? voir comme un troupeau de moutons. Bien, intéressant. C'est fait? Oui, Bien. Qui est le chef du troupeau? le bélier. Non. Le bélier a dit qu'il avait déjà tout prévu et que tu ne partirais pas, même que tu mourrais. Tu l'as entendu, n'est-ce pas? Ouais, Qu'en penses-tu? c'est ridicule. Ouais. Lis son esprit. Quelle était sa stratégie? Me faire peur Mhm. pour que je me verrouille. Il a dit également qu'il avait 10 coups d'avance. C'est faux, Pourquoi c'est faux? parce que je vois que c'est un mensonge. Il n'a rien prévu. Je le sens en panique. Demande-lui qui est le chef ici. Il veut pas répondre. Oblige-le. Dis que c'est moi. Bien. J'aimerais maintenant que tu nous montres clairement la première fois que tu les as rencontrés. Cet accord. Cet accord qui leur a permis d'entrer dans ton espace énergétique et de prendre le pouvoir. Ce moment-là. Céline, montre-moi. Où est-ce qu'on est? On est dans l'eau, sur la plage. Cette fameuse scène. On a fait un pari. Ils me Avec trouvaient tous trop faibles. J'ai voulu leur prouver que non. qui es-tu? Ils m'ont dit qu'il fallait. Je suis Emma, Emma. Quel âge as-tu, Emma? 13 ans. Où es-tu? Dans l'eau, Quel est ton pays? la France. En quelle année es-tu né? En 1703. Bien. Continue. Je Qu'est-ce suis qui se... allée dans l'eau parce que les autres me trouvaient trop faible. J'avais envie de jouer avec eux et ils m'ont dit que c'était le seul moyen pour qu'ils m'acceptent dans leur groupe. Tu es au bord Que de la j'aille dans mer, l'eau. c'est ça? Ouais, Tes parents sont là, quelque part? non, Comment ça se fait que tu es sans tes parents? parce que c'est normal d'aller sur la plage. Ok. Bien. Continue. Les vagues étaient trop fortes. Mhm. Je suis allée beaucoup plus loin que d'habitude. D'habitude, je reste là où j'ai pied. C'est à ce moment-là que je les ai appelés. J'ai demandé de l'aide. J'ai prié Pourquoi? Tu avais peur? parce que j'étais persuadée que j'allais mourir. Et je me suis sentie très mal de laisser ma maman comme ça. Et de mourir bêtement. Est-ce que les autres, c'était tes amis? Je voulais qu'ils soient mes amis. Regarde sur un plan énergétique. Est-ce que quelque chose, quelqu'un, t'a influencé à ce moment-là? Non, Non. Pourquoi cette vie d'Emma? Qu'est-ce qui te motivait dans cette expérience? travailler avec ma famille. Ouais. Tu voulais faire cette expérience-là? Oui, Est-ce que c'est la première fois que tu quittes un corps physique ou que tu risques de quitter un corps physique?
Non, c'est déjà arrivé. C'est une sensation que je n'aime pas. Non? Parce que ce n'est jamais confortable. Oui, mais c'est un moment, un simple moment, n'est-ce pas? Ouais, Bien, continue. ils se sont présentés. Mhm. C'était très lumineux. Ils étaient deux. Et la seconde après, j'étais sur le bord de la plage, sur le sable. Vivante. Ouais, Qui t'a sauvé de la noyade? c'est eux. Vraiment? Est-ce qu'ils Ouais, est-ce qu'ils agissent sur la matière? sur mes énergies. Comment tu as fait? Parce que ce que je comprends, c'est que c'est toi qui t'es sauvé, n'est-ce pas? Ouais, mais grâce à eux. Grâce à l'énergie qu'ils m'ont donnée. Ah, ils t'ont donné de l'énergie. Ouais, Quelle énergie? c'est de la force mentale. Qu'est-ce qu'elle t'a permis, cette force mentale? De nager. De nager. Et ensuite, est-ce que tu t'es fait des amis? Ils m'ont tourné le dos, ils se sont moqués de moi parce que je pleurais. Je me suis fait disputer. Et après ça, ma vie a été compliquée. Bien. Retournons à ce moment où tu manques de te noyer. Tu es d'accord? Ouais, Bien. Sans prendre, sans les appeler. Utilise-toi, ton énergie mentale, tu en disposes. Ils ont juste stimulé ce qui est déjà en toi. Fais-le. Et dis-moi ce qui se passe. mon corps physique arrive à nager. Regarde cette scène en hauteur et décris-moi le processus énergétique. Tu impulses cette énergie mentale à ton corps physique. Quelle information est contenue dans cette énergie? Courage et détermination. Confiance. Et stabilité aussi. Bien, comment ton corps traite cette information dans la matière? Ça crée un stress dans le corps physique qui l'oblige à nager, à fonctionner. Et il réussit, n'est-ce pas? Ouais, Bien. Que ressens-tu quand tu arrives sur la berge? Enfin, sur la plage. je me sens vivante. Et quoi d'autre? Je me sens très forte. Je sais pas comment le décrire, j'ai l'impression d'avoir accompli quelque chose. Tes amis ou ces gens-là, comment réagissent-ils? Ils me félicitent. Je sens de la jalousie et de la déception aussi. Tu vois? La manifestation du pouvoir. Pourquoi est-ce qu'ils perçoivent ton pouvoir ou ta vulnérabilité de cette façon et qu'ils y réagissent différemment selon si tu manifestes ou pas ton pouvoir? Parce que cela dépend des schémas dans lesquels ils sont. Ça leur appartient, n'est-ce pas? Ouais, Bien. Le jugement des autres? Qu'en est-il alors? peu importe, c'est le jugement de moi-même le plus important. Bien.
dans le présent. M. 2023. Céline, Oui, comment est-ce que tu te sens? je me sens bien. Où sont-ils? Je sais pas, je les vois pas. Bien. Comment est-ce que tu ressens ton corps physique? Je le sens bien, très doux, Est-ce que très tu es, délicat aussi. est-ce que tu es à l'intérieur, Oui, complètement calé? oui. Mhm. Est-ce que tu veux bien me dire, dans quelques semaines, comment est-ce que tu vas créer à travers ce corps physique? Montre-moi Je les vais changements. rester alignée. Mhm. Il y aura beaucoup d'énergie qui va circuler dans le corps, de la chaleur, des nuits paisibles. Je vais communiquer avec mon corps à travers les rêves. Mhm. Je vais surtout créer de la sérénité, c'est ce qu'il a besoin. Mhm. Alimenter les projets. Juste, Maintenant que je sais comment on maîtrise cette énergie mentale. tu l'as toujours su en réalité, non? Oui, mais je sais que maintenant c'est faisable en permanence. Mhm. Et alors, comment tu vas l'utiliser? Par curiosité. Avec l'ordinateur. Ah bon? Ouais, c'est devant l'ordinateur qu'il crée. Mhm. Est-ce qu'il y a un échange énergétique? Non, Non. Comment est-ce que ton énergie mentale est stimulée par l'ordinateur? Explique-moi ça. c'est grâce à l'ordinateur que mon corps physique arrive à mettre en place les projets. D'accord. Ok. Comment est-ce que tu vois le mouvement du corps, de ton corps, dans ces semaines, ces mois à venir? Fluide. Mhm. Est-ce qu'il est présent? Oui, il commence même à faire du sport et à se challenger, Mhm. à se donner des défis. Cette fragilité face à l'addiction, est-ce que tu la ressens? Parfois, mais je la maîtrise. Quelle est l'origine de cette fragilité? Est-ce qu'il y a La une... mémoire du corps physique. Mhm. Bien. Cette mémoire va s'effacer, n'est-ce pas? Avec le temps, Bien. Dans quelle mesure tu n'es plus spectatrice de ta création? parce que j'agis, j'ose m'exprimer, j'ose accompagner ceux qui m'entourent. Je n'ai plus peur de parler. Donc tes relations changent, ta relation aux autres? Oui, je suis bien plus présente. On me voit différemment. J'impressionne. Bien. Cette énergie de survivaliste, J'en ai pas besoin. bien. Reviens dans le présent. Tu y es? Oui, Bien. Comment est-ce que tu as un message pour ton corps physique? je le remercie d'avoir entendu mon appel. Mhm. Bien. Je te salue, Céline. Je te Au souhaite revoir. de belles créations. Elia déconnecte. Déconnecte, Elia. Oui, Comment tu te sens? bien. Mhm. Est-ce que tu veux rajouter autre chose? Je l'ai vu aller manger aller à un restaurant avec une jeune femme, ouais, une ado. Mhm. Et Justement. je la sentais très proche d'elle, donc peut-être que c'est sa fille. Mhm. Mais dans cette image-là, je la sentais vraiment aller au restaurant pour être à l'écoute
pour être dans l'accompagnement, que c'était pas anodin ce geste. Justement, son corps physique au départ nous a expliqué qu'elle s'inquiétait des colères de sa fille. Est-ce qu'elle veut passer les informations à sa fille? Ouais, justement, elle utilise cette image du restaurant pour lui transmettre. Elle est en train de le faire. Ça crée du mouvement chez elle. Donc elles sont reçues ces informations. Ouais. Bien. À voir comment les choses se font ensuite. Autre chose, Elia, ou on rentre? Non, c'est bon. Ok. Alors tu la salues Ouais. et je compte de 1 à 3, comme d'habitude. Avec le 1, déconnecté de tout et de tous. Totalement déconnecté, Elia. Et avec le 2, tu sens déjà ta fréquence dans ton corps circuler librement, de façon fluide et harmonieuse, dans ce corps physique qui est le tien, à l'unisson, ancré à ton corps, Elia. Ton corps de plus en plus léger. Tu sens sa force. Tu sens sa vitalité, sa puissance. Et tu te sens merveilleusement bien. Tout est parfait. Tout est agréable. Tout est à l'équilibre. Et avec le 3, tu ouvres les yeux. Comment tu te sens? Bien. Ok. Céline, si tu veux appuyer sur la pastille. Comment est-ce que tu te sens? J'ai eu très très froid et mon corps là est tout chaud et je n'ai plus soif. Ouais, non, j'ai ressenti comme des vagues d'émotions et je vous remercie. C'est nous qui te remercions pour ta confiance. J'ai été ravie. J'ai passé un bon moment. Merci. Merci beaucoup. Dis-moi. Non, mais en fait, je voulais vous remercier toutes les deux. J'ai pas tout compris, mais je pense que voilà, je pense que je comprendrai plus tard. Surtout les champignons, là, j'ai pas tout compris, mais c'est pas grave. Voilà. L'essentiel, c'est que tu as senti et la session, tu pourras la réécouter. Ouais. Je pense que tu comprendras de façon claire après. D'accord? C'est clair. Ouais, d'accord. Est-ce que tu veux diffuser ce travail ou est-ce que tu veux le garder privé? Non, je vais le diffuser. Est-ce que je te floute? Non. Ok, super. Non. Non. Bien. Alors, reste avec nous une minute. Je vais couper. Je te remercie encore, Céline, pour ta confiance et merci beaucoup, Elia, pour ton travail. Merci beaucoup, Elia. À bientôt. Bravo.